Histoire Le garçon et le violon. Il était une fois un homme qui avait un fils unique. Quand l'homme est mort, le fils s'est retrouvé seul au monde. Il n'y avait pas grand-chose. Juste un chat et un chien, un petit terrain et quelques orangers. Le garçon a donné le chien à un voisin et a vendu le terrain et les orangers. Chaque morceau d'argent qu'il a obtenu de la vente, il l'a investi dans un violon. Il avait désiré un violon toute sa vie et maintenant il en voulait un plus que jamais. Tant que son père vivait, il pouvait lui faire part de ses pensées, mais maintenant il n'y avait plus personne à qui leur faire part, à part le violon. Ce que son violon lui répondait faisait la musique la plus douce du monde. Le garçon alla s'engager comme berger pour s'occuper des brebis du roi, mais on lui dit que le roi avait déjà beaucoup de bergers et n'en avait pas besoin d'un autre. Le garçon prit son violon qu'il avait apporté avec lui et se cacha dans la forêt profonde. Là, il faisait une douce musique avec le violon. Les bergers qui gardaient les brebis du roi entendaient les douces mélodies, mais ils ne pouvaient pas savoir qui jouait. Les moutons aussi entendaient la musique. Plusieurs d'entre eux quittèrent le troupeau et suivirent le son de la musique dans la forêt. Ils le suivirent jusqu'à atteindre le garçon, le chat et le violon. Les bergers furent très troublés lorsqu'ils apprirent que leurs moutons s'égaraient dans la forêt. Ils les poursuivirent pour les ramener, mais ils ne trouvèrent aucune trace d'eux. Parfois, il semblait qu'ils étaient tout près de l'endroit d'où venait la musique, mais lorsqu'ils se précipitaient dans cette direction, ils entendaient les accents de la musique venant d'un point éloigné dans la direction opposée. Ils avaient peur de se perdre, alors ils ont abandonné, désespérés. Quand le garçon vit comment les moutons venaient écouter sa musique, il fut très heureux. Sa musique n'était plus le son doux et triste qu'elle était lorsqu'il se sentait seul. C'est devenu de plus en plus gai. Au bout d'un moment, l'ambiance devint si gaie que le chat se mit à danser. Quand les moutons virent le chat danser, ils se mirent à danser aussi. Bientôt, une compagnie de singes passa par là et entendit le son de la musique. Ils commencèrent immédiatement à danser. Ils bavardaient tellement qu'ils couvraient presque la musique. Le garçon a menacé d'arrêter de jouer s'il ne pouvait pas être heureux sans être aussi bruyant. Après cela, les singes bavardèrent moins. Au bout d'un moment, un tapir entendit le son joyeux. Immédiatement, ses 3 pattes arrière et ses 4 pattes avant se mirent à danser. Il ne pouvait tout simplement pas les empêcher de danser. Alors lui aussi se joignit au cortège du garçon, du chat, du mouton et des singes. Ensuite, le tatou entendit la musique. Malgré sa lourde armure, il devait aussi danser. Puis un troupeau de petits cerfs rejoint la compagnie. Puis le fourmilier dansa avec eux. Le chat sauvage et le tigre sont venus aussi. Les moutons et les cerfs étaient terriblement effrayés, mais ils continuaient quand même à danser. Le tigre et le chat sauvage dansaient si heureux qu'ils ne les remarquèrent même pas. Les gros serpents enroulaient leurs énormes corps autour des troncs d'arbres et souhaitaient qu'eux aussi aient des pieds avec lesquels danser. Les oiseaux ont essayé de danser, mais ils ne pouvaient pas utiliser suffisamment leurs pattes et ont dû y renoncer et continuer à voler. Toutes les bêtes des forêts et des jungles qui avaient des pattes pour danser venaient se joindre au joyeux cortège. La joyeuse compagnie erra encore et encore jusqu'à ce qu'elle parvienne finalement au haut mur qui entoure le pays des géants. L'énorme géant qui se tenait sur le mur comme garde riait si fort qu'il faillit tomber du mur. Il les apporta aussitôt au roi. Le roi rit tellement qu'il faillit tomber de son trône. Son rire fit trembler la terre. La terre n'avait jamais été ébranlée par le rire du roi des géants, même si elle avait souvent entendu sa voix colérique dans le tonnerre. Les gens ne savaient pas quoi en penser. Or,
Il arriva que le roi du pays des géants avait une belle fille géante qui ne riait jamais. Elle restait triste tout le temps. Le roi avait offert la moitié de son royaume à celui qui parviendrait à la faire rire, et tous les géants lui avaient fait leurs tours les plus drôles. Jamais il n'avait apporté ne serait-ce qu'un tout petit sourire à son joli visage. Si ma fille peut s'empêcher de rire en voyant ce drôle de spectacle, j'abandonnerai de désespoir et je mangerai mon chapeau, dit le roi du pays des géants, en voyant le joyeux petit personnage jouer du violon et de l'assemblée de chats, de moutons, de singes et de tout le reste dansant sur la musique gaie. Si le roi géant avait su danser, il aurait dansé lui-même, mais c'était une chance pour les habitants de la terre qu'ils ne sachent pas comment. S'il l'avait fait, on ne sait pas ce qui aurait pu arriver à la terre. En fait, il emmena la petite bande dans le palais de sa fille où elle était assise entourée de ses serviteurs. Son joli visage était aussi triste que possible. Quand elle vit ce drôle de spectacle, son expression changea. Le sourire heureux que le roi du pays des géants avait toujours voulu voir se dessiner sur ses belles lèvres. Un rire gai se fit entendre pour la première fois de sa vie. Le roi du pays des géants était si heureux qu'il a grandi d'une lieue et personne ne sait combien il a pris de poids. Tu auras la moitié de mon royaume, dit-il au garçon, comme je l'ai promis si quelqu'un faisait rire ma fille. Le garçon régna désormais sur la moitié du royaume des géants en tant que prince du pays. Il n'eut jamais la moindre difficulté à conserver son autorité, car les plus grands géants obéiraient aussitôt à la moindre demande s'il leur jouait du violon. Les bêtes sont restées au pays des géants si longtemps qu'elles sont devenues des bêtes géantes, mais le garçon et son violon sont toujours restés tels qu'ils étaient lorsqu'ils sont entrés dans le pays. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.